dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu la joie. I've always lived by this golden rule. Whatever happens, don't blow your cool. You gotta have nerve, Steve. Never show folks what you honestly feel. I live my whole life this way. For example, take yesterday. I breezed home happy, bringing her my pay. Her note read, so long sappy, I have ran away. I threw myself down across our empty bed, and this is what I said. But I was cool. C'est à qui cette bière? Tout le monde en place. Très bien. Percussion. Bien. Est-ce qu'on peut dire que la différence entre le journalisme et la littérature, c'est que le journalisme est illisible et que la littérature n'est pas lue? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Normal, elle est d'Oscar Wilde, papillon mondain londonien qui parvenait à voler au-dessus du monde réel grâce aux ailes du paradoxe. Ce qui me donne envie de me poser d'autres questions à moi. Donc, par exemple, est-ce qu'on peut dire qu'on utilise un diable pour déplacer un prêtre handicapé? Est-ce qu'on peut dire que l'opération pain au chocolat à 5 francs a le mérite d'aller croissant? Dans le fond, c'est juste histoire d'avoir encore plus de brioche, non? Est-ce qu'on peut dire qu'on a une confiance aveugle en son ophtalmo? Sauf si vous êtes presbyte, donc casse-couille, je ne suis pas sûr qu'on s'en sorte. Est-ce qu'on peut dire que les cégétistes de chez Wonderbra recherchent un soutien? Vous me direz, Eva Herzigova, elle vient d'Europe de l'Ouest, donc forcément communiste. Mais est-ce qu'elle est cégétiste? C'est la question. Est-ce qu'on peut dire que si le routier s'endort, le camion se couche et qu'après son patron se retrouve dans de beaux draps? Bon, de toute façon, ça reste une histoire à dormir debout, tout ça. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut s'éteindre dans une cathédrale en allumant un cierge? Oui. Sauf si on est un pyromane judaïste. Est-ce qu'on peut dire qu'une vierge a un nœud dans le ventre? Et si elle se fait violer par 2 hommes, c'est un double nœud? Est-ce qu'on peut dire haha en portugais? Seulement si on arrive à dire ho ho en brésilien. Est-ce qu'on peut dire que la main d'un homme est froide comme celle d'un serpent? Eh bien oui, tant qu'on n'est pas au Queen, il n'y a pas de lézard. Est-ce qu'on peut dire d'une jeune veuve qu'en voyant son lit vide, elle le devint? Et si elle a un waterbed, on peut la remplir, la fille? Ça dépend, si elle est riche ou moi je... Bon, est-ce qu'on peut dire des mineurs qu'ils représentent la France profonde? Je vous disais encore la semaine dernière que l'imbécilité française est encore trop profonde pour être sondée. Est-ce qu'on peut dire que le drapeau suisse, c'est une croix blanche sur le sang des autres? Ça c'est de Godard, ça le fait. Est-ce qu'on peut dire que Jeanne d'Arc a vécu en vierge et qu'elle est morte enceinte? Tout dépend de l'orthographe, j'en pense. Est-ce qu'on peut dire qu'une mère RMiste, nourrissant ses enfants au sein, a du mal à joindre les 2 bouts? Mais elle a qu'à coucher avec un notaire espagnol et le tour est réglé. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut attendre 1 heure à un guichet tout seul en file indienne? Oui, si t'es une squaw qui cherche à avoir un billet Paris-Dakota en TGV avec un enfant sur le dos. Pour faire une file, d'ailleurs, il suffit de se retrouver à 2. D'ailleurs, en couple, on s'enfile. Oui, bref. Vous voyez, on peut presque tout dire, presque tout écrire, presque tout faire. C'est comme une musique. Apprenez où mettre la bémol.
Ce soir au bar de la gare, Igor à gare et noir, il n'arrête guère de boire, car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter, sa Katia l'a quitté. Il a fait chou blanc, ce grand-duc avec ses trucs, ses astuces, ses ruses de russe blanc. Ma tactique était top, dit Igor qui s'endort, ivre mort au comptoir du bar. Un russe blanc qui est noir, quel bizarre hasard se marre, les fêtards paillards du bar, car encore Igor il dort, mais près de son oreille, merveille, un réveil vermeil, lui prodigue des conseils pendant son sommeil. Tic-tac, tic-tac, tacati taquité, tic-tac, tic-tac, tacati taquité, tic-tac, tic-tac. T'es cocu, qu'attends-tu? Cuite-toi tes cocus, taca-taca cuité, et quitter ton quartier. Tacati taquité, ta tactique et tes tocs, ta tactique et tes tocs, tacati taquité. Ôte ta toque et troque, ton tricot tout crotté, et ta croûte au couteau, qu'on t'attend attaquer, contre ta cocoté, 4 écus tout compté, et quitte ton quartier. Tacati taquité, tacati taquité, tacati taquité, tacati taquité. Tout à côté des catins, des catis, taquinait un coquère, coquin, et des tiques coquettes, tout en tricotant, caqueté, t'es discuté, t'es critiqué, d'un compte toqué, qui comptait en tiquant, tout un tas de tickets, de quai, quand tout à coup, tic-tac, tic, oh, matin, quel réveil, matin, s'écrie le russe blanc de peur. Pour une sonnerie, c'est une belle sonnerie. Ouais, j'ai toujours voulu être papa. C'est pas par atavisme, hein, je suis orphelin, mais en plus, comme je suis chômeur, là, ça va m'occuper, c'est sûr. Parce que sinon, dans la vie, moi, je suis supporter professionnel du PSG au sein du COP Boulogne. C'est moi qui m'occupe du baromètre de la couleur de peau de Bernard Lama. Et selon ses prestations, c'est moi qui décide s'il est noir ou blanc avant chaque match et qu'il dit aux copains, et sinon, on lui jette des canettes de bière dessus. Donc, je suis pareil du fait que j'ai toujours voulu être papa, et là il y a quand même ma femme qui est enceinte depuis bientôt 7 mois. Enfin, était enceinte parce qu'elle a accouché hier après-midi. Ouais. Je pensais lui faire plaisir en l'emmenant faire du saut élastique, et c'est là qu'elle a trouvé le moyen de me perdre les os. Putain, j'étais en dessous avec mon caméscope, il est pas étanche. Bah, je pense pas que la garantie ça marche dans un cas comme ça, merde. Intérêt à me le rembourser, cette conne. C'est fou ce que ça peut contenir comme mot, une femme. Oui. En tout cas, ça m'a donné une idée géniale. Je l'ai proposé à tous les copains du COP Boulogne. C'est on va tous mettre notre femme enceinte en même temps. Ensuite, on les envoie accoucher dans la mer Méditerranée. Ça provoque un raz-de-marée géant et ça engloutit Marseille. Comme ça, on est sûr de gagner le championnat. Avec ma femme, quand on est arrivé à l'hôpital, le médecin il m'a dit que ça se présentait mal. Je dis pourquoi Okocha il est blessé? Il me dit non, il me dit que mon bébé il se présente à l'envers. Je me dis c'est pas grave ça, il est qu'à retourner faire un saut à l'élastique pour te le remettre à l'endroit, non? Oui. Enfin, c'est du passé tout ça, parce que finalement l'accouchement il s'est bien déroulé, sauf qu'il y a eu prolongation. Ma femme est restée 16 heures en salle de travail. Putain, 16 heures. D'après ce qu'elle m'a dit, ils l'ont interrogée sur la césarienne, je crois, et puis elle a eu comme un trou sur la question. C'est pour ça que ça dure aussi longtemps, ces examens de merde. C'est qui cette césarienne, bordel? La seule chose qui me tracasse dans cette histoire, c'est que je crois que l'enfant, il est pas de moi. Ouais. Parce que il a qu'un bras. Alors que dans ma famille, on a toujours 2 bras. Je veux dire, de père en fils. De toute façon, je m'en fous, moi. Je vous le dis, j'avais pas intention d'en faire un gardien de but. Moi, ce que je veux, c'est que mon fils, il soit attaquant. À la limite, j'irais même jusqu'à dire que ça a l'avantage, parce qu'il pourra jamais faire de faute de main dans la surface de réparation. Avec lui, il y aura jamais de péno. C'est cool, ça, non? Oh, si vous saviez. Parce que je suis heureux d'être père. Cet après-midi, je suis allé le voir dans sa couveuse. Je suis venu avec un ballon. Je me suis mis au bout de la salle, j'ai commencé à lui faire des centres. Le problème, c'est que le gamin, avec tous les fils qui l'ont collé dans le corps, il est nul, mais alors nul à chier en aile de pigeon, il s'en mêle, et puis après, ça fait pip, 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 pip. Parce que c'est con. Par contre, il a déjà un excellent jeu de tête, hein. Oh, en parlant de tête, j'ai découvert un truc génial aujourd'hui. Ça s'appelle la fontanelle. C'est un trou que les nouveau-nés, ils ont dans la tête. Tu peux caresser son cerveau en lui touchant le crâne. Oh, le sien, j'ai eu un mal fou à le trouver, hein.
c'est peut-être bien mon gosse finalement. Alors il y a un truc canon avec la fontanelle, c'est que si t'appuies bien fort sur le cerveau, ça fait sortir les yeux de leur orbite et le gamin... Non, c'est génial, ça, c'est poilant. Par contre, ils m'ont dit d'arrêter de le faire. Mais bon, pas grave. Par contre, non, mais en plus, j'ai réfléchi après, j'ai compris pourquoi. C'est parce que si t'appuies bien fort dans les yeux, par contre, ça fait pas ressortir le cerveau. Il est pas auto-reverse, mon gamin. Mon gosse, je lui ai trouvé un super nom. Il s'appelle Jean-Marie Adolphe Ronaldo Zidane. Ça le fait, hein. Ouais, je sais, c'est la classe. Il me reste juste un petit problème à régler. D'après le médecin, mon gosse, c'est une fille. Putain! Je m'en fous, ce sera un footballeur, je vais te le shooter aux hormones et à l'épaule. Dès qu'elle aura des seins, on l'ablationnera. Et puis dans la série, voyons le beau côté des choses. Quand sur le terrain, elle se prendra un gros coup de crampon dans les couilles, elle se relèvera plus vite que tout le monde. Là, j'attends avec impatience que ma femme puisse sortir de l'hôpital. Cet après-midi, je lui ai amené un bouquet d'orties, puis elle m'a dit qu'elle sortait dans 2 semaines. C'est que j'ai pas de temps à perdre, moi. Il m'en faut 10 autres pour faire une équipe. Et maintenant, en direct du studio A, j'ai l'immense plaisir de recevoir une invitée très spéciale. Il s'agit de Paola, qui a 23 ans. Paola, bonsoir. Bonsoir. Paola est mignonne, sexy, l'œil aguicheur. Elle rentre dans la catégorie des physiquement draguables et pourtant, Paola a un défaut... Donc, je dois dire qu'elle manque, comme qui dirait, d'un brin de féminité. Donc, pardonnez-moi, Paola, donc rebonsoir. Rebonsoir. Donc, beaucoup de vos ex vous reprochent d'être vulgaire. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Ah bah ça me trouverait bien le cul. Oui, alors écoutez, je vois. Écoutez, les chiffres quand même parlent d'eux-mêmes. Statistiquement, Paola, sur 24 de vos derniers flirts, 21 vous ont quitté pour ce motif. Bah, j'ai dans le cul tes chiffres, me casse pas les couilles. Charmante et délicate. Et donc, puis-je vous poser une question, Paola? Tout ce que tu veux, minable. Sur quel motif vous ont quitté les 3 restants? Vous savez, 24 sur 21. Bah, disons qu'ils vont dire que je me lavais pas assez le cul. Alors, ça te va comme réponse, PD? Elle est parfaite, je la trouve merveilleuse. Un vrai prototype comme on en rencontre rarement. Que pensez-vous de cette phrase de Sharon Stone, Paola, qui a déclaré dans la presse que pour qu'un mec puisse rester avec elle, il faudrait qu'il ait les couilles de la taille de l'État de New York? Que vu qu'elle s'est mariée, j'espère que c'est pas elle qui repasse les chiffres de son mec. Oui. Comment, comme vous pouvez vous en rendre compte, elle a le sens de la répartie d'un pilier de bar, hein. Vous rôtez, Paola? Bah, et comment? Tiens, mange ça, j'ai bouffé de l'ail. Oh là, oui. Veux-tu? Oui, non, on le sent bien là. Peut-on dire que vous séduisez et que vous lassez avec cette même spontanéité dévastatrice? Tu me sauterais, toi? Oh, putain, clair, ouais. Non, moi c'est Paola. Donc, tu vois, tant que ça marche, bonhomme, que j'attire les mecs, j'ai aucune raison de me faire chier. Fais peut-être pas pareil, toi? Ouais, bien vu, là, tu m'as... Les mecs, je connais, hein. J'ai grandi avec 4 frères rugbyman, leurs potes m'appelaient à 3e mi-temps, c'est du rugby à 15 et pas à 13, je précise. Ok, tu fais quoi après l'émission, Paola? Je te répondrai tout à l'heure, pour l'instant, faut que j'aille mouiller la brosse. Elles sont où les chiottes? C'est au fond du couloir à gauche, je t'accompagne. La texte t'enchaîne 4 disques, je retiens. Ok, ça roule. Eh bien, bonsoir et à toutes, mesdames, messieurs. Bienvenue au Stade de France pour cette finale. Attention, ça va commencer. Ça y est, c'est parti. Alors, je vous rappelle que c'est la première fois que Jacques Chirac a le ballon en premier. Très bien, il se passe la balle tout seul. Chirac qui passe en retrait pour Juppé. Juppé qui garde la balle. Ses coéquipiers qui sont démarqués lui font des signes. Non, il ne veut pas. Juppé il garde le ballon. C'est la première fois que je vois ça, mesdames, messieurs. Il refuse de donner le ballon. Incroyable. Il est sifflé par son propre camp. Chirac lui reprend le ballon et le fait sortir. C'est deux fois de suite, du jamais vu en plein match. Qu'est-ce qui se passe? Jacques Chirac dissout son équipe. Je n'ai jamais vu ça. Chirac se fait tacler par Maigret. Jaillisson de l'autre côté du terrain, Jospin récupère le ballon. Jospin qui passe à Strauss-Kahn, qui passe à Aubry, qui passe à Guigou. Guigou qui centre pour Alec, qui remet de la tête pour Jospin, qui marque et but.
petit peu le bordel dans les tribunes. Je crois que tout le monde est beaucoup trop excité ce soir. Et c'est parti. Chirac est sur le banc. Il s'est sorti tout seul. Très bien. Séguin est au milieu du terrain, à sa place, il ne bouge pas, il reste stoïque. On lui donne le ballon, il l'effleure, il passe à Léotard, qui loupe complètement sa reprise, qui se vautre. Il est blessé. Ah, ça ne va pas arranger ses affaires. Ça fait longtemps qu'il tarde à confirmer son potentiel. Il aurait des malversations sur son salaire, dit-on. Il sort. Il est remplacé par Madelin. Jospin récupère le ballon. Il passe à Allègre. Alors c'est curieux parce que Allègre, dès qu'il touche la balle, il se fait siffler par le stade. Sarkozy, avec un tacle par derrière, comme il sait si bien les faire, s'empare du ballon. Ribéry et Touban, en défense centrale, ont l'air de souffrir d'une certaine mésentente. Oh, ils ne partiront pas en vacances ensemble, ces deux-là. Madelin touche son premier ballon. Maigret lui fait une passe en retrait. Madelin contrôle les tirs et il marque contre son camp. Chirac est en train de se taper la tête contre une vitre en plexiglas. Il regarde Debré. Non, il le fera pas rentrer, ce serait du suicide. Ah, qu'est-ce qui se passe encore? Suite à un accrochage avec Le Pen, Maigret récupère à nouveau le ballon. Il passe à Balladur, qui le regarde passer mais qui finalement n'en veut pas. Il repasse à Maigret, qui de nouveau centre en retrait. Milon est là, pitch net pour Blanc, qui transmet à bord. Et tête de Jacques Blanc contre son camp. Sarkozy ne cesse pas à battre, il repart à l'attaque malgré le score, 3-0. Il est taclé par Hollande, qui met la balle en touche. Que se passe-t-il? Chevènement est au sol. Il a l'air sérieusement touché. On le sort sur un brancard. Et carton rouge pour Strauss-Kahn, qui lui est expulsé du terrain. Ça va très très mal pour le Parti Socialiste. Que se passe-t-il encore? Chirac change de camp. Je n'ai jamais vu ça, il vient dans le camp socialiste. C'est Jospin fait rentrer Chirac. Incroyable, mesdames, messieurs, c'est du jamais vu. Que se passe-t-il encore? Jospin et Chirac sont dans le rond central assis. Et ils s'envoient la balle. Le public exulte. C'est l'euphorie totale. La tribune RPR est effondrée. Mais quelle soirée, quelle soirée! Bonjour monsieur, m'asseoir, enchanté, voilà. Moi ce que je voudrais, donc c'est normal si je te laisse, parce que je voudrais quitter ma banque pour m'installer dans la vôtre. Ah pardon, non je savais pas que c'était interdit de fumer ici. Attendez, il me reste une petite latte, je ramène. Enfin là il est mort, pardon. Donc comment ça se présente pour moi, ce que je suis? Non, ma banque, mais si, c'est le lion jaune qui fait le Tour de France. C'est ça, c'est le nom de ma banque. J'arrive jamais à m'en rappeler. Donc voilà, pourquoi je souhaite venir chez vous? Eh bien, c'est bien vous la banque populaire, c'est ça? C'est vous la pub avec le mec qui fait des cités sous-marines, ou bien l'autre qui construit des maisons en forme de bulle ou des chaussures, je sais plus. Et puis en plus, enfin plein de maisons quoi. Et puis ça devient des villes du futur. C'est vous, c'est votre pub ça? Oui. Bon alors c'est bien chez vous que je veux venir mettre mes sous. Où est-ce que je dois signer? Là, d'accord. Merci. J'ai mis le contrat d'abord. Très bien, très bien. Oh, c'est bien écrit. Voilà, ça m'a l'air très bien tout ça. Je signe, d'accord. Vous avez vu, je vous fais un petit dessin à côté de ma signature. C'est un puits avec un petit lapin qui a une cravate. Voilà. Ça vous fait plaisir, j'espère. Alors, mon projet du futur à moi que j'ai, il est simple. Donc, et je vous le donne en un mot, comme en mille, vous allez adorer. Si, il y a qu'un mot dont vous allez adorer. J'ai fait d'importants travaux lexicographiques pour le CNRS, s'il vous plaît. Donc, bref, moi, ce que je voudrais comme projet du futur, c'est avoir une bombe atomique. Une bonne bombe, enfin, une bonne marque, quoi. Je sais pas, il paraît que la pakistanaise est très très bien en ce moment. J'ai lu ça dans Apocalypse. C'est le mensuel des mordus de l'atome. Vous connaissez pas? Super mot fléché, hein. Alors, donc, ça y est, on est dans le futur. Grâce à vous, j'ai ma bombe. Et là, je fais tout péter. Normal. C'est pas pour la mettre dans mon salon non plus que je l'avais commandé. Enfin, donc je reviens vous voir. Et là, vous me prêtez quelques milliards. Non, excusez-moi, je me suis trompé. Je recommence depuis le début. Donc, en fait, avant que je fasse péter ma bombe, d'abord, je suis pas con tout de même, je vais aller me cacher dans un bunker avec des filles. Et aussi quelques potes. Enfin, ce sera mieux parce que pour la descendance, si mes enfants se recouchent entre eux, ils seront tous consanguins. On va les appeler Mamadou Traoré, ça va être un bordel, ça va se terminer. Donc, c'est bon, vous me suivez là? Très bien. Alors, vous me dites si je parle trop vite parce qu'on me dit souvent que je parle trop vite et on me dit, en fait, tu parles trop vite. Ça va, vous me suivez? D'accord. Tiens. Alors, donc là, et seulement là, une fois que je suis dans mon bunker, je fais péter ma bombe. 96 ans plus tard, juste le temps que les retombées nucléaires disparaissent, je reviens vous voir et là, vous me prêtez les quelques milliards. Et là, alors là, on plante des arbres partout. Hein. Sauf là où c'est pas possible, bien sûr.
comme je sais pas moi, la mer par exemple. Et alors on se construit des belles maisons dans les arbres, des cabanes avec tout le confort moderne, pierre, feu, bois, canal sat. Parce qu'il faut pas déconner, on ne peut pas vivre sans l'équipe du dimanche, tout le monde le sait. Ensuite, on ouvre des circuits de karting un petit peu partout à travers le monde. Et puis des bars et une maison pour Latex. Ouais, Latex, c'est un ami, pourquoi ça vous dérange? Enfin bref. Et alors ce que j'aimerais bien aussi, c'est quelques fêtes foraines un petit peu partout. Beaucoup d'éléphants, ça j'y tiens, c'est très important. Et des restaurants japonais ouverts 24 heures sur 24. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je sais, j'ai une agrafeuse dans le nez, mais comme je ne sais pas qui me l'a mise là, je vais pas la voler, ce serait malhonnête. Si ça se trouve, la personne qui me l'a mise va revenir la récupérer. Hein. Donc, non mais, ne regardez pas comme ça, monsieur, je suis très sérieux. En tout cas, c'est vrai que vous n'êtes pas populaire pour rien. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme monde ici? Surtout, c'est à côté de moi, c'est 4 gros mecs costauds, par exemple. Ils ont l'air populaires aussi, hein. Oui, ceux-là même qui sont en train de me prendre par les jambes et par les bras pendant que je vous parle, c'est fou. Donc au revoir, monsieur. Arrêtez de me chatouiller. Et rappelez-moi pour me dire si c'est oui ou non. Bonne journée. Nous sommes en l'an 2025. L'Autriche est de nouveau une monarchie. Le roi Haider Ier est en fin de règne. L'avortement a été interdit. Le contrôle des naissances ainsi que la vérification d'ADN sont désormais obligatoires. Mais ce n'était pas suffisant. Il leur fallait encore accentuer la répression. Oui. Non. Oh, j'ai envie de toi là. Déshabille-toi. Attends, je vais t'aider. Voilà. Je vais t'embrasser le cou. Tout doucement. Je vais descendre vers ton corsage. Je vais avec ma bouche. Et je vais piquer les tétons avec ma langue. Je vais t'embrasser le ventre, le nombril. Je crois que je vais aussi t'arracher la culotte avec mes dents. Aïe! Oh putain! C'est niqué les dents, c'est quoi ce truc? Bonjour, je suis une culotte Virginity 2000. Identifiez-vous. Non mais c'est quoi ce truc là? Non mais je rêve, t'as une annexe de Big Brother entre les cuisses, mon amour? Bonjour, je suis une culotte Virginity 2000. Identifiez-vous. Veuillez vous soumettre au contrôle de rétine. Bon d'accord, ça a l'air con là. C'est pas évident de se mettre bien. Je suis en train, je crois, de vivre la déception de Robocop quand il a rencontré sa femme. Contrôle de la rétine, ok. Veuillez mettre votre doigt. Cool, c'est Star Trek. Afin de procéder à l'expertise digitale. Ça manque un petit peu de romantisme. Non, je veux dire, ne me dis pas que t'as aussi les trompes de Fallope en matériaux composites, ça va me frustrer. Hein. Expertise digitale, ok. Veuillez introduire votre badge. Quel badge? J'ai pas de badge. Si vous n'introduisez pas votre badge dans les 10 secondes, vous serez électrocuté. Merde, il y a mon doigt qui est coincé dedans. Mais c'est quoi ce bordel? 9, 8, 7... Chérie, file-moi ce putain de badge. Mais comment ça t'excite? Mais je t'interdis de t'exciter, je vais pas mourir hydrocuté, moi. Arrête de mouiller, file-moi ce putain de badge. 4, 3, 2... Vite, merci. 1, merci. L'électrocution est annulée. Ça m'a cassé les ongles, ton truc. Dernière opération avant ouverture du SAS. Vous avez 10 secondes pour taper le code d'accès, suivi de valide, sinon j'explose. Quoi? Quel d'accès de quoi? Il est où ton code d'accès, mon amour? Mais comment ça, tu l'as pas? Ton cul va nous exploser à la gueule et t'as pas de code d'accès? 7, 6, 5... Mais file-moi le marteau pilon que je t'ai offert pour ton anniversaire, allez. Alerte. Tentative d'intrusion. Putain, je l'ai eu. Putain, on a eu chaud, là. Qui est là? Gestapo autrichienne. Ce n'est pas la peine d'ouvrir, nous enfonçons la porte. Vous venez d'enfreindre l'article 452 du Code pénal en détruisant une culotte Virginity 2000. Vous êtes donc passible de la peine de mort. Feu! Vous étiez en l'an 2025 en Autriche. Bonne soirée. Aujourd'hui, dans notre rubrique Info consommateur, notre intrépide journaliste essayeur, Maximilien Vaillant, s'est encore fait le pourfendeur des grandes marques pour vous. Alors, Maximilien, qu'avez-vous testé aujourd'hui?
Bonjour Chantal, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai cherché à savoir s'il était plus intéressant d'avoir une poupée gonflable plutôt qu'un chien. C'est passionnant ça, Maximilien. Merci Chantal. Ayant pris possession des deux objets, je me suis rendu à la campagne pour une petite séance photo ainsi que pour une série de tests. Tout d'abord, la ligne. La poupée de type brune avec les yeux bleus. Elle est équipée en série de 3 orifices vibrants, de poils pubiens synthétiques et de cirrustine. Elle est superbe. Le chien, quant à lui, est de type teckel, à poils ras. Comme la poupée, il est racé, mais comme tous les teckels, il a une sale gueule. Il est livré avec un tatouage intime dans le creux de l'oreille. J'ai donc mis un 7 sur 10 à la poupée et un 4 sur 10 au teckel. Bravo, Maximilien. Merci, Chantal. Parlons maintenant convivialité, voulez-vous? Bien sûr, grand fou. Vous avez toujours des problèmes d'hormones, Chantal? Non, rien. Donc, en race campagne, il est très difficile de gonfler sa poupée à cause du vent. Je vous donne un petit conseil, utilisez la bombe de secours de votre voiture. Après tout, avoir envie de tirer peut être aussi considéré comme un cas d'urgence. Si vous n'arrivez pas à avoir une érection, accrochez-la à une corde, ça vous fera un magnifique cerf-volant. À l'inverse, vous ne gonflez pas le chien, c'est lui qui vous gonfle. Il est toujours après vous, il jappe, il vous empêche de gonfler votre poupée et se frotte contre votre pantalon, laissant d'immondes traces de liquide séminal sur votre 501. En plus, il vous prévient quand un tracteur s'approche, ce qui est assez gênant lorsqu'on essaye de se concentrer sur, comme qui dirait, son érection. Lorsque vous lancez un bout de bois au chien, il vous le ramène. Vous pouvez ensuite le stocker, votre bois, dans la poupée, car comme je vous le disais tout à l'heure, elle est équipée de nombreux rangements. À l'inverse, on ne peut pas mettre beaucoup de bois dans le chien, on peut mettre qu'un seul bout de bois, et encore, il faut bien forcer pour que ça rentre. Pour toute cette raison, j'ai mis un 8 sur 10 à la poupée et un 4 au chien. Quel courage, Maximilien. Vous êtes libre ce soir? Non, je dois effectuer un test entre votre mère et votre sœur, Chantal. Le chien et la poupée ont un vocabulaire assez évolué. Le chien se contente de faire et la poupée de faire. C'est l'avantage de la poupée, c'est qu'après elle ne te prend pas la tête comme les vrais. Pour cette bonne intention, j'ai donc mis un 10 sur 10 à la poupée et un 2 au chien. En cas d'accident, la voiture, en cas d'accident de voiture, pardonnez-moi Chantal, je vous en prie Maxime, ça va c'est bon. Donc en cas d'accident de voiture, merci latex, la poupée est un excellent airbag si vous l'avez sur vous quand vous conduisez. Alors que le chien a tendance à aller s'écraser lamentablement sur le pare-brise et il n'y a toujours pas d'essuie-glace à l'intérieur de ma caisse, je m'en excuse. Évitez cependant de mettre la bouche électrique en marche lorsque vous conduisez. Si votre allume-cigare n'est pas aux normes européennes, vous pouvez vous retrouver grâce à un problème de différentiel électronique avec la 8 sur le gland, ce qui, croyez-moi, en soirée n'est jamais très élégant. J'ai donc mis un 5 au chien et un 8 à la poupée. Merci Chantal, ne commencez pas à vous m'énerver. Bon, eh bien... Vous savez que c'est pour ça en plus que vous ne faites que potiche dans mon émission. Hein. Donc très bien, votre verdict, Max. Eh bien écoutez, Chantal, sans hésiter une seule seconde, le chien. Mais je ne vous comprends pas, Maximilien. La poupée a eu toutes les meilleures notes. Oui, je le sais. Mais le chien l'a mangé. Je les avais mis tous les deux dans le coffre. Et alors voilà, le chien gagne par défaut. Merci et à la semaine prochaine. Oui, Max, à la semaine prochaine. Moi, Chantal, ça vous ferait plaisir de vider un chien ? Pour conclure cette émission culturelle, eh bien, j'ai l'honneur de recevoir mon deuxième et dernier invité, un invité prestigieux. J'ai l'honneur de recevoir Philippe Candeloro. Philippe, on ne vous présente plus, mais faites-le quand même. Ouais, alors voilà, moi je m'appelle Philippe Candeloro, et je fais du patin. Attention, j'enroule aussi, hein. Bah j'en fais surtout. C'est très drôle ça, Philippe. Donc, Philippe, si je vous ai invité ce soir, c'est pour que vous nous parliez de votre nouveau personnage que vous allez interpréter sur la glace. Ouais, bah c'est-à-dire, comme je suis passé professionnel. Oui, expliquez-nous ça, Philippe. Bah, professionnel, ça veut dire que je fais plus de compète officielle et que j'essaye de me faire de la thune. Parce qu'en ce moment, je dois admettre que les affaires se barrent un peu en couille. Ah oui, et c'est vous qui gérez ça? Ouais. C'est étonnant que ça parte en couille, ça, Philippe. Vous dites-nous en plus. Ouais, bah moi non plus je comprends pas trop parce que j'avais une super idée pourtant, c'était le Philippe Candeloro Tour. C'est-à-dire que pendant l'été j'ai essayé de me produire dans plusieurs villes du sud de la France et le problème c'est que moi je fais ça du patin sur de la glace artificielle
et dans les arènes de Nîmes par exemple. Alors le problème de la glace artificielle, c'est que ça tient pas plus de 3 heures cette merde. Après ça fond. Et moi je pouvais pas prévoir qu'il ferait chaud en août à Nîmes, je suis pas devin. En plus, il y a pas qu'à Nîmes qui fait chaud dans le sud, c'est partout. Et partout, j'ai été obligé de annuler quoi. Ça me fout la haine parce que j'avais un super show. Je reprenais tous mes meilleurs personnages. Le Parrain et 2, Rocky, D'Artagnan, Lucky Luke, Braveheart. Et enfin, la création de cette année, Verlaine. Pardon. Ouais, Verlaine. Philippe Candeloro fait Verlaine sur la glace. Ouais. Mais personne n'a pu encore le voir à cause qu'il fait chaud dans le sud. Mais là, comme va bientôt y avoir les Masters Miko à Bercy, je vais enfin pouvoir le présenter. Ah dis donc, à propos, quel coup de cul les gens de chez Miko ils ont, parce qu'ils sponsorisent une compétition de patinage artistique, d'accord? D'accord. Et nous, sur quoi on patine? De la classe. Bien vu. Et Miko, ils vendent quoi? Des glaces. Ah bah ça, si c'est pas un coup de cul... Oui, ça s'appelle du marketing aussi. Donc, parlez-nous de Verlaine, Philippe. Ouais, alors, Verlaine. Bon, c'était un PD, d'accord, mais ça, je lui en veux pas. Alors, si je le crois, je lui dis, toi, t'es un mec cool. Mais c'était surtout un super poète. Je veux dire, il a écrit des trucs en prison qui tuent sa race, moi je te le dis. J'ai été hyper impressionné. Et pourtant, j'en ai eu des trucs bien. J'ai tous les New Look depuis août 96, c'est pour te dire un truc. Oui, Verlaine, Philippe. Parlez-nous de Verlaine. Non, c'est Paul. Son nom, c'est Paul Verlaine. Faut sortir, vieux, faut aller en boîte. Oui, non. Continuez. Ouais, donc, Verlaine. Bah, sur la glace, je retrace, sa vie, son existence. Je montre comment il a cherché à vaincre ses démons par l'alcool. Alors, qu'est-ce qu'il se mettait derrière l'oreille, le mec, lui? Oh là là. Alors, je picole énormément sur la glace, et j'enchaîne avec 2 triples loots. Et là, je me vautre, comme Verlaine. Ensuite, je mime la scène où sa cousine, dont il était fou amoureux, meurt. Alors là, je picole, je fais un triple axel, et là, je me gaufre, comme Verlaine. Ensuite, je me marie avec Mathilde. Et là, il y a Surya Bionali qui surgit sur la glace déguisée en Rimbaud. Et ça, et je me la fais, parce qu'ils sont pédés. Et alors, ça brise mon mariage. Et j'en profite pour faire ma toupie de l'espace. Et là, je vomis sur la glace, comme Verlaine. Ensuite, on est avec Surya, enfin avec Rimbaud, et on va à Londres, parce qu'à un moment, comme ils sont pédés, Rimbaud et Verlaine, ils vont à Londres. Et ça, pour le faire comprendre au public, je cours après Surya avec une grosse réplique de Big Ben dans la main, et putain, elle a peur, hein. Puis à un moment, Verlaine, ça arrive quoi, il aime plus Rimbaud. Alors il lui tire dessus, et moi putain je shoot Surya avec un flingue, on jette du ketchup sur la glace, j'enchaîne avec un enchaînement triple double bouc piqué, et je me ramasse, comme Verlaine. Voilà, c'est à peu près tout, ça déchire sa race, non? J'adore, moi je suis déjà fan, je veux le voir. Je veux dire, est-ce que vous faites votre petite série de sauts de cabri à la fin? Ouais, à la fin quand je erre de bar en hôpital, comme Verlaine aussi. Très bien, alors changeons de sujet, mais c'est passionnant Philippe. Je sais que vous vous êtes marié récemment, on a pu voir ça dans la presse. Comment se passe le mariage? Est-ce que vous vivez ça bien? Ouais, l'amour c'est génial, je m'éclate, je nique quand je veux. Ok. Et votre femme, Philippe, elle a aimé votre Verlaine? Ouais, ma femme, ouais, bien sûr, ouais. De toute façon, ma femme, elle me trouve, je sais pas ce qu'elle me trouve, ma femme. Follow the yellow brick road, follow the yellow brick road, follow the yellow brick road. Follow the yellow brick, follow the yellow brick, follow the yellow brick road. You're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. You'll find he is a wizard, a whiz, if ever a whiz there was. If ever a whiz there was, the Wizard of Oz is one because of the wonderful things he does. You're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, mademoiselle. Adieu, mes enfants. Elle est à qui cette guerre? Putain. Ça fait 1 heure qu'elle me regarde, faut quand même que je lui réponde. Putain, elle est chaude en plus. Salope. Ainsi s'achève LM des Meufs 327e du nom. Je vous souhaite une bonne fin de soirée sur WFM. Je vous donne rendez-vous à demain. Sinon, faut seulement qu'on m'explique cette phrase.